Ça a commencé par une envie d'assouvir une passion que j'avais pour la réparation de motos. Aucun objectif professionnel à l'époque. Et puis une excitation sans cesse renouvelée pour ces challenges mécaniques qui m'attendaient au quotidien dans l'atelier le soir après le boulot. Pourquoi s'infliger le fait de ne le vivre que de 20h à minuit? Pourquoi ne pas le vivre de 8h à minuit? Et mes très proches, ma famille m'ont plutôt soutenu, mon père étant d'origine technique. Après, il y a toujours eu des questions sur le bien fondé de l'idée. Est-ce que c'est pas un peu fou? C'est des gens qui sont proches de soi, qui doivent avoir ce genre de raisonnement quand nous on l'a pas. Il y a toujours des moments de doute, du début à jusqu'encore aujourd'hui, sur le bien fondé de l'idée, sur la viabilité du projet, sur la pérennité du projet. Mais c'est ces moments de doute-là qui font qu'on se bouge pour avancer en fait. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, on se plaint pas, on se plaint pas. Chaque projet moto qu'on entreprend, ou même projet collaboratif qu'on entreprend, on part toujours d'une feuille blanche et on s'interdit de reprendre tout ou partie des idées qu'on avait avant. On fait de la mécanique, on fait du design, on fait de la soudure, on fait de l'électricité, on fait du marketing, on fait du design de vêtements, on fait de l'événementiel, on se lasse jamais de tout ça, parce que chaque jour apporte son lot de nouveautés. Que ce soit dans un métier, dans un couple, dans une famille, dans une aventure humaine, s'il n'y a pas ce carburant-là, le moteur il s'arrête, c'est évident. Et donc oui, notre passion elle est toujours là. Le seul partage que je peux faire, c'est de le faire. Il faut le faire pour ne pas le regretter, pour se dire qu'on l'a tenté. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. La reconversion, elle est passée par le fait de déposer des statuts, d'aller au bulletin officiel déposer l'existence de notre société, de trouver un logo, de le déposer à l'INPI, de trouver des avocats, et puis de trouver un partenaire bancaire. Et tout ça, on ne me l'a pas appris, donc il a fallu que j'avance au fur et à mesure et puis que je pose des questions aux gens informés et qui me disent qui aller voir et quand aller les voir. Je trouve que les horaires décalés, c'est structuré. Nous, on n'a pas d'horaire. La relation avec tous nos prestataires, elle s'en trouve simplifiée grâce à Internet et elle s'en serait retrouvée compliquée s'il y avait eu besoin de venir à des rendez-vous physiques parce que on ne peut pas. Une banque parfaite, ça aurait été une banque qui aurait été capable de nous proposer un service qui s'adapte en fonction des besoins. On vendait des motos à des gens qui nous payaient via transfert bancaire. Et puis on s'est retrouvé à faire des événements dans lesquels on a vendu des produits dérivés de notre univers et on n'avait pas de mode de paiement. Donc il a fallu qu'on refuse des ventes et ainsi de suite. Et en revendant cet événement, on est allé voir la banque et on leur a dit « mais comment ils font les boutiques avec un terminal de paiement ?» Et elle nous a expliqué qu'on pouvait en avoir un. Et donc on l'a pris, un an après.